Salut mon Saiyajin, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, 5 choses à savoir, 5 erreurs à éviter pour bien faire le mouvement de du biceps curl à la barre. Barre ou halter. Barre ou halter, là on va te le montrer aujourd'hui avec une barre, mais c'est aussi valable bien sûr avec des haltères. Si tu veux être coaché par Bruno, pour information avant de commencer la vidéo, déjà mets un pouce en haut, commente la vidéo, partage-la. Et si tu veux être coaché par Bruno, je marque ses coordonnées dans la barre d'information. Il coach à Paris et également en région parisienne. On remercie évidemment Samuel de la salle Yes Fitness qui nous a prêté la salle de musculation pour pouvoir s'entraîner. Voilà, à Plessis-Trévis. Donc 5 choses à savoir sans perdre plus de temps. C'est parti pour la démonstration. On te montre ce qu'il ne faut pas faire et ensuite ce qu'il faut faire. Let's go. La première erreur commune, c'est de relever le coude. Donc, il va faire une démonstration, mon Bruno. Donc, le mouvement n'est pas à faire et ensuite avec la rectification. Donc, montre-nous un mouvement où tu vas relever tes coudes. Ok. Là, vous voyez ici, là, ses coudes se lèvent de son torse. Vas-y, encore une fois, fais deux fois. Encore une fois. Et ce qu'il faudrait faire plutôt, donc là, le problème, c'est qu'il va engendrer en fait ses épaules, tu les sens pas. Et donc là, c'est tendinite assurée au bout de 2-3 mois. Pour les plus résistants, au bout de 4-5 mois, c'est sûr. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est garder les coudes bien serrés par rapport à tes côtes. Et donc, serrer tes muscles entre tes omoplates pour ça. Toujours. Pour éviter de lever tes coudes, il faut serrer ici, là. Donc serrer, pensez à avoir un œuf entre tes omoplates ou un stylo. Bien serré là, les rhomboïdes et les muscles contre tes omoplates. Et c'est parti. Souffle à la montée. Et inspire à la descente. Voilà. Là, automatiquement, s'il pense à serrer derrière, ses coudes ne vont plus bouger. D'accord? Après, ce qui est bien également, c'est que si vous avez la chance d'avoir une salle avec un miroir, d'observer en fait la position de votre coude pour être sûr de bien vous placer. Vas-y, encore 2-3 fois comme ça. Voilà. Fléchir les genoux surtout. Voilà. Et on relâche. Parfait. Tu relâches un petit peu. Ok, donc deuxième élément qu'on voit souvent en salle de sport, balancer le dos pendant un curl biceps. Là. Donc voilà, vas-y Alex. Voilà. Là, il exagère, mais c'est ça. Bon, il exagère vénère, hein. Mais j'en vois des comme ça moi en salle. Hein. Donc ça balance le dos. Là, c'est douleur au niveau des lombaires direct. Voilà. Ça tire sur les lombaires. Je compense en fait. Là, parce qu'il faudrait. Moi, je crois qu'on peut arrêter le massacre, c'est bon. Alors, ce qu'il faut faire en réalité, pour éviter ça, déjà, il faut fléchir légèrement les genoux quand vraiment c'est lourd. Voilà, pour avoir une meilleure assise, des meilleurs appuis. Se servir un peu de la force des jambes justement pour aller, chercher voilà, l'énergie sans non plus mettre trop de tension sur les lombaires. Voilà. Et bien sûr, gainer les abdos, toujours. Voilà. Ok. Être gainé, voilà. C'est bon? Ouais. Super. Troisième erreur commune, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent du coup cet exercice en se concentrant uniquement sur le biceps et en oubliant complètement le centre du corps. Donc c'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas du tout les abdominaux. Donc non seulement c'est pas efficace, tu n'auras pas beaucoup de puissance parce que les abdos c'est quand même le centre de transition entre la force du bas du corps et du haut du corps. Donc ça va t'aider aussi à avoir beaucoup plus de patates. Et deuxièmement, ne pas serrer tes abdos, ça va te faire des douleurs au niveau du dos. Donc fais-nous une démonstration, mais sans te blesser évidemment Bruno, sans contracter trop tes abdos. Voilà. Voilà. Après, c'est pas très visible, mais quand on contracte pas les abdos, du coup, Tu as moins de patates. on a moins de force déjà d'une, et de deux, on met beaucoup plus de tension dans les lombaires. Donc l'idée, quand on dit serrer les abdos, c'est rentrer le ventre, voilà, et contracter le six-pack, donc la tablette de chocolat. Rentrer le ventre et là, voilà. Tout en pensant toujours à bien inspirer, souffler pendant tout le mouvement. Et là, ça va te permettre d'avoir une plus grande puissance, plus grande force de transition entre le bas du corps et le haut du corps. Une quatrième erreur, c'est de garder les genoux trop tendus, tu sais. Donc, il l'a dit déjà un peu au début. Là, on le redit encore une fois pour apporter vraiment du contenu et de l'information. Donc, quand tu as les jambes trop tendues, du coup, tu n'as pas de patates. Là, du coup, voilà, il n'y aura pas de transfert de force qui va se faire des jambes jusqu'au du corps. Du coup, tu vas exercer une tension de ouf sur les lombaires. Bah, comme d'hab, c'est pas bon, hein. Tu vas stresser les lombaires et puis si tu mets très lourd, tu peux te blesser, quoi. Donc, garder les genoux un peu fléchis. Et puis à la montée, c'est également de la puissance des jambes. Hein. Vraiment, légèrement. Les déverrouiller, quoi. Fléchis, tranquille. Voilà. Et on contracte les abdos. Voilà. Et là, on y va. La dernière erreur, beaucoup de gens bâclent le retour, pensant que le plus important, c'est la montée, mais non. En fait, là, comme tu peux le voir, il l'a fait instinctivement, parce qu'il le fait bien. Fais-nous une démonstration où tu vas descendre rapidement, en fait.
paf. Ici, il ne travaille pas la descente en fait. Voilà, paf, paf. Voilà, faut retenir, faut contrôler. Il faut contrôler la descente pour bien optimiser la prise de masse musculaire et donc travailler vraiment sur l'étirement, mais aussi la contraction de la fibre musculaire des biceps, quoi. Donc voilà, le 5 choses à savoir pour bien faire ton biceps curl. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. En tout cas, partage-la à tes amis qui font mal l'exercice ou qui ne savent pas le faire ou qui commencent la musculation ou qui pensent pouvoir bien le faire mais qui en réalité ont encore des choses à corriger. Et c'est le cas pour tout le monde, hein. On est là pour évoluer. Donc si tu veux être coaché par Bruno pour qu'il puisse te proposer des exercices efficaces avec la bonne position, tu peux directement le contacter directement sur la barre d'information. Son Instagram est directement marqué sur ma barre d'information. Voilà, tout est marqué dessus, contacte-le. Si tu veux mon approche pour avoir un physique athlétique aussi, eh bien, tu peux directement prendre mon coaching sur le site alexlevent.com, plan sportif et plan alimentaire. Encore une fois, merci à Samuel de la salle Yes Fitness qui nous a prêté la salle de musculation, vraiment très complète. Je vous suggère même d'aller le voir et puis de faire une visite et puis faites un tour, ça en vaut le coup. Voilà, Plaisir Trévis. Et puis, encore une fois, pour ceux qui veulent des compléments alimentaires pour augmenter leur ratio en protéines par jour, pour optimiser la prise de masse musculaire, on vous l'a dit, entre 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo poids de corps. Pour ceux qui n'arrivent pas à atteindre ce résultat-là, ce taux-là, eh bien, vous pouvez compléter ça avec de la Whey Harder de chez Fitness Boutique. Moi, je vous suggère la Whey Harder de chez Fitness Boutique, le goût choco-noisette ou goût cheesecake qui sont juste délicieux. Avec mon code promo LEVENT10, vous avez 10% de réduction sur les achats de toutes les gammes de Fitness Boutique. Encore une fois, merci encore à Bruno. Et on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao.